Alors maintenant, nous allons passer à la correction des exercices vus précédemment. N'hésitez pas à retourner sur les chapitres correspondants pour voir si vous n'avez pas fait trop d'erreurs. Alors, nous allons corriger ensemble quelques petites phrases. Dans l'exercice 1, vous deviez replacer la majuscule et le point. Donc, nous visitons la salle de séminaire. Là, on a mis la majuscule au N, nous, et le point à la fin. La ville de Nanterre est souvent très encombrée. Majuscule au L et le point à la fin. Dans l'exercice 2, il s'agissait de remettre les mots dans le bon ordre. Par exemple, donc vous aviez « Hier, nous avons déjeuné dans un restaurant ». Pour la deuxième phrase, cela nous donnait « Citronnier et oranger poussent dans cette région ». Dans la troisième phrase, on avait « Le service comptabilité établit les factures ». Alors, dans l'exercice 3, vous deviez replacer les mots manquants dans la phrase. Alors, on avait « Les Champs-Élysées passent à juste titre pour l'une des avenues les plus élégantes du monde. La circulation y est intense. Des voitures, des motos, des taxis, des bus parcourent sans cesse ces voies. Au moment des fêtes de fin d'année, elle n'est que lumière et féerie. » Alors, dans l'exercice 4, vous deviez retrouver le mot qui change dans la phrase. Dans la première phrase, vous voyez « Aujourd'hui, il part à New York pour affaires ». On retrouve « il part » qui est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Dans la deuxième phrase, « Hier, il est parti à New York pour affaires ». Il est parti est conjugué au passé composé. Et dans la troisième phrase, « Demain, il partira à New York pour l'affaire ». Là, il s'agit du futur. Dans l'exercice 5, vous deviez conjuguer les verbes avec le pronom correspondant. Dans la première phrase, on avait donc « Demain, nous visiterons le nouvel entrepôt ». Là, notre verbe est conjugué au futur simple. Dans la deuxième phrase, « Aujourd'hui, il s'envole pour Cuba », on a du présent de l'indicatif. Dans la phrase 3, « Hier, je suis rentré très tard du bureau », je suis rentré est conjugué au passé composé. Alors, dans l'exercice 6, vous deviez souligner le verbe dans la phrase. Donc, dans la première phrase, il écrit sur le paperboard. Le verbe, c'est écrit, au présent de l'indicatif. Dans la deuxième phrase, nous arrivons par le premier train. Le verbe conjugué est arrivons. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Dans la troisième phrase, je commande une nouvelle imprimante. Notre verbe est commande, conjugué au présent de l'indicatif. Dans l'exercice 7, vous deviez repérer le groupe sujet. Donc dans la première phrase, on va se demander « ce sont qui ?» Ce sont les Français qui roulent beaucoup trop vite. C'est Paris qui est une ville française. C'est l'architecture moderne qui est très critiquée. Dans l'exercice 8, vous deviez souligner le groupe sujet. Dans la première phrase, notre groupe sujet, c'est la Pologne. La Pologne est un pays d'Europe. Le courrier doit respecter des normes de présentation. Ici, notre groupe sujet, c'est le courrier. Le téléphone sonne. Notre groupe sujet, c'est le téléphone. Dans l'exercice 9, vous deviez aussi souligner le groupe sujet. Donc là, dans la première phrase, vous voyez, ces fournitures de bureau sont très pratiques. Ici, notre verbe, c'est sont. Donc, on va souligner ces fournitures de bureau. Alors, dans l'exercice 10, vous deviez faire un tableau en détaillant le groupe sujet et le groupe verbe. Donc, dans la première phrase, notre groupe sujet, c'était les matériaux économes. Notre groupe verbe, c'est remplissent désormais les rayons de magasin de bricolage. Dans la deuxième phrase, notre groupe sujet, c'est nous, et le groupe verbal, ce sera réaliseront une fresque avec les résidents. Dans la troisième phrase, le groupe sujet, c'est je, et le groupe verbal commande un nouveau téléphone pour mon patron. Alors, dans l'exercice 11, il fallait souligner le groupe sujet. Dans la première phrase, désormais, les hôtesses se consacrent uniquement à l'accueil. Notre verbe, c'est se consacre. Et donc, le groupe sujet, ce sera les hôtesses. Dans la deuxième phrase, sur ces logiciels se réalisent toutes sortes de visuels. Ici, vous voyez que le groupe sujet est placé derrière le verbe se réalise.
Donc notre groupe sujet est toutes sortes de visuels. Dans la troisième phrase, dans cette agence sont proposées des candidatures haut de gamme. Ici, pareil, le groupe sujet est placé derrière le verbe sont proposés. Et donc, le groupe sujet, c'est des candidatures haut de gamme. Donc, dans l'exercice 12, vous deviez réécrire les phrases à la forme négative. Dans la première phrase, on aura « Sandra ne repart pas demain matin ». Vous voyez que là, « ne pas » encadre mon verbe. Dans la deuxième phrase, « Il ne trouve plus d'erreur dans le constat ». Notre négation « ne plus » encadre le verbe « trouve ». Ce prestataire n'organise rien de A à Z. Ici, la négation encadre le verbe « organise ». Donc dans l'exercice 13, vous deviez utiliser les mots proposés pour réécrire des phrases affirmatives et négatives. Donc on aura par exemple, pour les phrases affirmatives, « Il écoute ses collaborateurs ». Il écoute encore ses collaborateurs. Il écoute toujours ses collaborateurs. À la négation, on aura par exemple « Il n'écoute pas ses collaborateurs ». Il n'écoute plus ses collaborateurs. Il n'écoute jamais ses collaborateurs. Alors, dans l'exercice 14, vous deviez mettre une croix devant les phrases interrogatives. Les phrases interrogatives, c'était les suivantes. On avait « Tu as ouvert la fenêtre ?» Avez-vous compris ? Vous prenez le train ? As-tu des nouvelles de Sophie ? Tu penses à moi ? Alors, dans l'exercice 15, vous deviez relier les phrases au type de langage correspondant. Dans la phrase « Vous venez lundi », là, on parle à ses parents. C'est du langage courant. Si on inverse le sujet et le verbe, qu'on a « Venez-vous lundi », là, on parle plutôt à son patron. C'est du langage courant. Dans la phrase « Est-ce que vous venez lundi », là, ce sera plutôt un langage soutenu. Alors, dans l'exercice 16, il s'agissait de replacer les phrases correspondant à l'intonation et celles avec l'inversion sujet-verbe. Donc, vous aviez la première phrase « Tu as compris ?» Là, on va inverser le sujet et le verbe, ça nous donne « As-tu compris ?» Dans la deuxième phrase, vous aviez « Avez-vous pris le bus ?» Si on décide d'échanger le verbe et le sujet, on aura « Vous avez pris le bus ?» Dans la troisième phrase, « Tu as fini ?» Si je souhaite inverser le sujet et le verbe, j'aurai « As-tu fini ?» Alors, dans l'exercice 17, vous deviez reformuler des phrases en utilisant « est-ce que ». Dans la première, on aura par exemple « Est-ce que tu pars ?» La deuxième « Est-ce que tu as réussi ton examen ?» Ou alors « Est-ce que vous avez vu ce film ?» Dans l'exercice 18, vous deviez poser des questions par rapport aux phrases déjà données. Donc, l'imprimante fait des scans. Si je veux poser la question, je vais dire « Est-ce que l'imprimante fait des scans ?» Le facteur passe chaque jour. Là, je vais me demander « Est-ce que le facteur passe chaque jour ?» Le numéro de sécurité sociale est confidentiel. Est-ce que le numéro de sécurité sociale est confidentiel ? Voilà, et ce sera la même chose pour les prochaines phrases. Donc, dans l'exercice 19, vous aviez plusieurs synonymes et on vous demandait de souligner le mot « familier ». Donc, dans cette première liste de mots, délaissé, largué, négligé, abandonné, le mot familier, c'était larguer. Dans la deuxième, se promener, se balader, déambuler. Là, le mot familier, c'est se balader. Être fatigué, être crevé, être harassé, être las. Là, notre mot familier, c'est être crevé, bien sûr.